Il existe des trajectoires qui dépassent la célébrité. Des parcours où l'image publique devient une transformation totale de l'identité. Victoria Beckham en fait partie. Elle n'est pas seulement une ancienne pop star. Elle n'est pas seulement l'épouse d'une icône mondiale du football. Elle est devenue une marque, une esthétique, une vision du luxe moderne. Mais comment une jeune fille issue d'un milieu britannique ordinaire a-t-elle réussi à se transformer en une figure incontournable de la mode et du luxe international ? Comment passe-t-on de la scène survoltée des années 90 à l'univers feutré des défilés de la Fashion Week ? Et surtout, à quel prix ? Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire d'une métamorphose unique, celle d'une femme qui a refusé d'être définie une seule fois. Avant les projecteurs, avant les scènes mondiales, avant le nom Beckham, il y avait une jeune fille discrète, obsédée par une idée, exister autrement. Née en Angleterre dans une famille de classe moyenne, Victoria Beckham grandit dans un environnement stable, mais marqué par une forte volonté de distinction. Très tôt, elle développe une sensibilité particulière pour l'image, le style et la discipline. Loin d'être une élève populaire, elle observe, analyse, construit déjà une forme de contrôle sur son apparence. Mais son véritable tournant arrive lorsqu'elle découvre la musique et la scène. Dans les années 90, une opportunité va changer sa vie à jamais, l'audition pour un groupe féminin qui deviendra un phénomène mondial. Ce groupe, ce sont les Spice Girls. À ce moment précis, rien n'indique encore l'ampleur du phénomène. Mais très vite, tout bascule. Les Spice Girls ne sont pas seulement un groupe. Elles deviennent un symbole culturel mondial. Une explosion de couleurs, d'énergie et d'attitude. Victoria, surnommée Posh Spice, incarne une élégance froide, minimaliste, presque inaccessible. Ce contraste devient sa signature. Pendant que le monde entier chante leur refrain, elle comprend déjà quelque chose que peu perçoivent encore. La célébrité n'est pas une fin, mais un levier. Cependant, la pression est immense. Les tournées s'enchaînent, les médias s'acharnent. L'image devient une prison autant qu'un tremplin. Et derrière les paillettes, une question commence à naître. Que reste-t-il lorsque la musique s'arrête ? Mais c'est en dehors de la musique que sa véritable transformation commence. À la fin des années 90, une rencontre va bouleverser non seulement la vie de Victoria Beckham, mais aussi l'équilibre même de la culture populaire mondiale. Cette rencontre, c'est celle avec David Beckham. Lui est déjà une étoile montante du football britannique. Talentueux, charismatique, suivi par des millions de fans. Elle est une icône mondiale de la pop, membre des Spice Girls, figure du style posh. Deux univers, deux trajectoires, deux puissances médiatiques. Mais leur union va créer quelque chose de totalement inédit. Un couple qui dépasse la simple célébrité. Un couple qui devient une marque mondiale. Très vite, les médias s'emparent de leur histoire. Les tabloïds britanniques ne parlent plus que d'eux. Chaque apparition publique devient un événement. Chaque tenue, chaque geste, chaque voyage est analysé. Ils deviennent ce que l'on appellera plus tard le premier couple global brand. Mais derrière cette exposition permanente, une réalité plus complexe s'installe. La pression médiatique est constante. L'attention du monde entier devient un poids invisible. Pour Victoria, cette période marque un tournant psychologique. Elle n'est plus seulement une artiste. Elle devient une moitié de duo. Et pourtant, c'est aussi dans cette fusion médiatique qu'elle commence à comprendre quelque chose d'essentiel. L'image peut être contrôlée, transformée et surtout, utilisée. Alors que sa carrière musicale ralentit, une autre idée commence à germer. Une idée silencieuse, mais déterminante. Sortir du rôle de célébrité pour devenir créatrice. Mais la célébrité ne suffisait plus. Elle voulait construire quelque chose qui lui appartienne vraiment. Après des années sous les projecteurs, une nouvelle ambition commence à prendre forme dans l'esprit de Victoria Beckham. Une ambition plus silencieuse, mais bien plus risquée que tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Ne plus être seulement une image, ne plus être seulement une célébrité, mais devenir une créatrice reconnue dans un univers impitoyable, la mode de luxe. Au début des années 2000, alors que sa notoriété mondiale est déjà établie, elle prend une décision que peu de personnes prennent à ce niveau de célébrité. Elle se retire progressivement du simple statut d'icône médiatique pour construire une véritable marque. C'est ainsi que naît la maison Victoria Beckham. Au départ, les critiques sont nombreuses. Beaucoup doutent. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un projet d'image sans profondeur créative réelle. Mais Victoria avance lentement, méthodiquement. Elle observe, elle apprend. Elle s'entoure de professionnels du luxe et de la haute couture. Puis elle impose une signature claire,
des lignes minimalistes, élégantes, modernes, épurées. Un style qui contraste totalement avec l'excès visuel des années Spice Girl. Très vite, la marque attire l'attention de la Fashion Week de Londres puis de Paris. Les silhouettes deviennent reconnaissables. Les critiques changent de ton. Les magazines de mode commencent à la prendre au sérieux. Mais derrière cette réussite, la réalité est bien plus complexe. Construire une marque de luxe nécessite des investissements massifs. Les coûts de production explosent. Les équipes s'élargissent. Les exigences du marché sont brutales. Malgré cela, la marque continue de se développer. Dans le même temps, la famille Beckham incarne une forme de luxe moderne. Voyages privés, résidences prestigieuses à Londres, Miami et dans les Cotswolds. Présence constante dans les événements les plus exclusifs du monde. Leur image devient un symbole mondial de réussite. Mais ce luxe visible cache aussi une pression constante. Car dans l'industrie de la mode, rien n'est jamais acquis. Chaque collection peut être un succès ou un échec. Et certains échecs vont coûter très cher. Mais derrière l'élégance et le succès, une réalité beaucoup plus dure allait apparaître. Même les trajectoires les plus brillantes connaissent des zones d'ombre, et celle de Victoria Beckham ne fait pas exception. Derrière l'image parfaitement maîtrisée d'une icône du luxe moderne, la réalité financière de sa marque est bien plus complexe. Pendant plusieurs années, la maison Victoria Beckham accumule les investissements massifs. Les coûts de production sont élevés. Les collections exigent une exigence extrême et le positionnement ultra-premium limite volontairement le volume de vente. Résultat, malgré la reconnaissance critique, les pertes financières s'accumulent. Les médias commencent à parler de difficultés. Certains articles évoquent des pertes de plusieurs millions. Pour beaucoup, c'est un paradoxe difficile à comprendre. Comment une femme aussi célèbre peut-elle avoir une marque aussi fragile économiquement? Mais Victoria ne recule pas. Elle restructure, elle ajuste. Elle apprend à transformer chaque erreur en correction stratégique. Dans le même temps, son image personnelle reste intacte. Avec David Beckham, elle continue d'incarner un couple de pouvoir mondial. Mais cette fois, derrière les apparitions publiques impeccables, il y a une stratégie plus froide, plus calculée. Survivre dans un marché impitoyable. Petit à petit, la marque évolue. Les collections deviennent plus accessibles en structure. Les équipes se professionnalisent davantage. La stratégie digitale se renforce. Et surtout, la perception change. Victoria Beckham n'est plus vue comme une ex-star qui essaie de se reconvertir. Elle est désormais perçue comme une entrepreneuse de mode à part entière. Une créatrice qui a échoué, corrigé et persisté. Mais parfois, les plus grandes réussites ne sont pas celles qui brillent le plus, mais celles qui résistent. Aujourd'hui, Victoria Beckham incarne bien plus qu'un parcours de célébrité. Elle représente une transformation totale, de la scène mondiale à la haute couture, de la pop culture à l'entrepreneuriat du luxe, de l'image à la construction d'un empire personnel. Son histoire n'est pas celle d'une réussite linéaire, c'est celle d'une évolution constante, avec ses succès, ses erreurs, ses pertes et sa reconstruction. Et c'est peut-être là que réside sa véritable force, car dans un monde où tout est instantané, elle a choisi la durée. Et dans un univers où l'image domine tout, elle a choisi la structure. Une chose est certaine, son nom ne désigne plus seulement une personnalité. Il désigne désormais une vision du luxe moderne.